Salut tout le monde, c'est Max de la carte moderne. Aujourd'hui, on parle de l'état de Surging Spark après une semaine de sortie. Et puis, mesdames et messieurs, Surging Spark est sold out sur Pokémon Center. Sold out! Sold out sur Pokémon Center. Ça, quand une boîte devient sold out sur Pokémon Center, ça veut dire que c'est nous qui avons le pouvoir de mettre un prix sur cette boîte-là. Donc, jusqu'à où elle va pouvoir monter, on va voir avec le temps. Mais seulement en une semaine, elle tombe sold out, fou raide. Fait qu'on va analyser ensemble les cartes à l'unité et puis les boîtes scellées qu'il y a sur le marché présentement, voir qu'est-ce qui se passe. Et puis après, deuxième partie de mon vidéo, je vous parle de mon opinion par rapport à ce set-là, parce que c'est la première fois qu'on voit des tendances de marché de cette façon-là. Donc, on va en parler ensemble. Et puis, on commence de là. Donc, yes, on analyse ça ensemble. Donc, présentement sur le site de Pokémon Center pour le Canada. La seule chose qui reste présentement, eh bien, c'est les Blister Packs de Surging Spark. Donc, 6$ canadiens pour un Blister Pack. Ce qui est quand même, honnêtement, qui va quand même devenir un jour un quand même bon deal. Mais, tu sais, Pokémon Center, ils prennent, c'est 10$ flat de shipping tout le temps. Fait que c'est pour ça qu'il en reste un peu. Probablement qu'il y a des façons de trouver ça un peu moins cher ailleurs. Mais bon, donc, Elite Trainer Box, donc la spéciale de Pokémon Center, sold out depuis vraiment longtemps. Sold out la Booster Box et puis Booster Bundle ici, sold out aussi. Et puis on a les deux Blister Packs, les 3 packs Blister Pack, et la Class Zapdos et la Quagsire. Par contre, quand vous cliquez sur la Elite Trainer Box, donc ici, c'est marqué Unavailable, donc pas disponible. Donc, Unavailable, ça veut dire que probablement qu'il va y avoir une autre wave à m'amener. Ça se peut qu'il y en ait d'autres. Il faut vouloir être vif et rapide. Mais si vous allez sur la Booster Box que j'ai préparée ici, c'est marqué Out of Stock. Donc, Out of Stock, il n'y a juste plus de stock présentement pour Pokémon Center. Si on va magasiner ça, Surging Spark, donc ça c'est la section Shopping de Google. Je vais revenir un peu en haut là. Donc, pour la section Shopping de Google, c'est vraiment pas les prix les plus précis. Puis souvent, quand tu cliques dessus, ça dit que c'est out of stock. Mais quand on regarde, donc, les thématiques, je sais pas c'est quoi, mais c'est 240$. Ici, Mind Game 2,87$. Ça a pas pris de temps que ça a monté. Hein? Mirage Trading 240. Booster Box ici sur eBay 281. Achetez jamais sur eBay, ça vaut vraiment pas la peine. Mirage Trading, ça j'ai été voir tantôt, 1100. Vous cliquez là-dessus, 1200 pour une Booster Cake, donc 6 Booster Box. Ça vaut vraiment la peine. Quand vous cliquez sur le site, out of stock, sold out. Donc, c'est ça. C'est pas 100% précis le moteur de recherche de Google. Fait que vous voyez que les prix sont quand même très. Ils sont pas donnés. Le Remicard, j'ai vu ça à 2,50 me semble tantôt. Ici, le coin du jeu, pas ma place préférée. Donc, 6 Booster Box, 1500, quasiment 1600. Donc, c'est fou raide. Fait que vous voyez, ça coûte quand même cher, vous pouvez faire vos recherches si vous voulez. Puis en faisant mes recherches, la place la moins chère présentement, puis peut-être qu'ils vont augmenter leur prix, mais c'était sur le site de Imaginaire. Donc Imaginaire, qui généralement n'a pas les meilleurs prix, mais parce qu'ils s'adaptent quand même rapidement aux autres, donc ils évaluent beaucoup les tendances du marché. Puis ils mettent ça tout le temps un petit peu plus cher d'habitude. Par contre, Imaginaire, 215$ pour la Booster Box présentement. Si vous voulez une case, c'est 1280$. Puis ce qui est bon d'Imaginaire, c'est une des meilleures places pour ça, c'est qu'ils ont du stock. Vous regardez ici à Québec 10+, à Laval 10+, bien sûr. Moi je arrive sud, fait que Saint-Bruno 0, of course. Mais vous voyez qu'il y en a 10 pas mal partout. Fait que si vous voulez, là en passant 10+, ouais, ça c'est la section. Ok, ouais, c'est 10+, mais c'est les booster packs. Ok. Fait que celui des booster box, peut-être qu'il y en a moins. Les quantités s'ajustent-tu? Non. Bon, fait qu'il y en a quand même 10+. Ils ont quand même du stock présentement, fait que honnêtement, si vous voulez en acheter, allez-y. Je pense que c'est le meilleur prix présentement. Si on regarde maintenant pour les prix des cartes à l'unité, on commence bien sûr avec la merveilleuse Booty-Chew. La Booty-Chew, parce que vous voyez ici, elle montre son booty. Donc la Booty-Chew, donc tous les prix sur le tcgplayer.com, tout en US, ok? Fait on va faire un 1.4 là. Je vais probablement mettre les prix à l'écran en canadien. Donc présentement, 500$ environ US. Donc, 375. Est-ce que ça commencerait à baisser? Ok, donc vous voyez 464, 460, 450, 450. Donc tout ça en US. Donc la carte vaut extrêmement cher encore à ce jour.
Fait qu'environ, je vais mettre en canadien en fait, je vais pas commencer à faire les conversions. Fait que vous voyez, en un mois de temps, cette carte-là elle a pris 58% de valeur, donc c'est fou. Mais vous voyez qu'elle recommence à tomber, c'était pas ça tantôt dans ce CDC. Ok, ça commence à redescendre peut-être. Est-ce que c'est une tendance qui va se maintenir ou est-ce que ça va remonter? On va voir. Ensuite, j'ai la Latias EX. Donc la Latias EX, elle aussi, perd un peu de valeur, donc tranquillement pas vite, moins 12%. Les dernières ventes, vous voyez, donc 200 US, 200 US, pas mal constant, 200 US partout. Et puis la Pikachu Gold EX, numéro 247, qui est une Hyper Rare, ok fine, mais c'est pas la plus belle carte du monde. Ben, elle a pris 176% de valeur, donc elle a commencé là, au début, à 40 US, et puis maintenant, elle n'en vaut 106. Je sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que le monde veut tant cette carte-là. Peut-être c'est le FOMO, je peux comprendre. Mais vous voyez les dernières ventes, donc 110$ US, 110, 110, 110, tout le 11. Il y a quand même beaucoup de ventes, le 110, 100, 100, 110, 100. Donc c'est fou, raide. Sinon, on va continuer. Moi, je les ai faites dans l'ordre. Donc, on a la Melodic Secret Art Rare qui est vraiment incroyable en passant. Donc, elle a aussi une petite drop, donc elle recommence à se stabiliser tranquillement pas vite. Donc, moins 16% pour la Melodic. Les dernières ventes, environ une centaine de dollars encore. Mais vous voyez, plus constant vers du 80. Du 80, 80. C'est sûr que ça ne sera jamais précis, les last sold, c'est sûr et certain. Mais, donc, les petites tendances à la baisse présentement pour le Melodic. Ensuite, ma préférée de tout le set, c'est la Hydreigon Terra, qui est dark, donc très jouable aussi, donc pour un des nouveaux decks. La Terra qui est en drop de 36%, tout le monde, 36%. Donc c'est ça, quand un set sort, il y a un gros hype, puis la majorité des cartes descendent. Les trois premières cartes, donc les deux Pikachu et la Latias, déjouent un petit peu les tendances, mais ça, c'est pas mal ça qui arrive d'habitude. Donc, moins 36%, c'est quand même incroyable. Donc, 75, 75, 70, donc quand même assez constant, tout en US. Ensuite, une des pires trainers, je trouve, qu'il y a sur le marché. Lysia Approval, moins 58%. 58%. Donc, c'est quand même incroyable, 58% de drop après une semaine de sortie. Puis les last sold, vous voyez, c'est une soixantaine de dollars présentement, donc ça ferait du sens. La Executor, donc Terra Dragon. Executor, donc elle aussi drop de 47%. Donc c'est ça. Les tendances commencent à la baisse pour la majorité des singles. Donc c'est ça, ça va quand même 50, 50, 50. Et puis la dernière que j'ai à vous montrer, c'est la Pikachu EX. Donc 26% de drop, mais c'est quand même une grosse carte présentement. Donc elle est à 30 environ US. Les dernières ventes, donc 20$ en fait, 20$, ça c'est la dernière. Mais la majorité, ça sont à 25, 25, 25. On va dire 25 environ. Donc, pour la Pikachu EX 219, qui était la dernière Pikachu en fait. Il y en a un autre, là, EX, qui vaut un petit peu moins cher, mais je pense que c'est une des cartes qui vaut un petit peu plus quelque chose. Donc, pour les produits scellés, là, très brièvement, je n'irai pas dans les 3-pack blisters. D'affaires comme ça. Donc pour la Elite Trainer Box de Pokémon Center, donc vous voyez, on est rendu une légère drop, mais quand même une bonne drop. Moins 30%, mais vous voyez, c'est un 100$ US quand même. Si vous voulez la retrouver au Québec, en fait, là, c'est environ 150$ sur le Marketplace. J'étais dans une convention dimanche passé, et puis j'en ai trouvé une que je vais probablement garder scellée juste pour en termes d'investissement. Je trouve que c'est une belle boîte quand même. Puis si ça devient un produit rare, ben, tant mieux. Mais sinon, ne manquez pas, vendredi prochain, j'ouvre mes deux dernières les Trainer Box de Surging Spark, donc de Pokémon Center, dans l'espoir de revoir une autre Bootychu. Qui sait? Soyons chanceux, pourquoi pas. Mais donc, vous voyez que les tendances font en sorte qu'il y a une petite drop, mais quand même une bonne drop. Mais 150, c'est pas mal le prix au Québec présentement. Ensuite, si on regarde le Booster Box, donc vu qu'elle vient d'être sold out, elle arrêtera pas de monter. Honnêtement, là, ça arrêtera pas de monter. Jusqu'à temps qu'il y ait un petit mini reprint probablement. Mais présentement, la Soul, 200$ US! 200$ US! C'est fourré, 200$ US! Pour une Booster Box, ça fait une semaine qu'il est sorti. Là, c'est sky's the limit, là, je veux dire. Ça va juste monter après ça.
Puis c'est fou dans la tête. Fait que... En tout cas. Fait que 30% d'augmentation pour la Booster Box. Et puis les Booster Case, donc ça équivaut à 6 Booster Box. Ben les tendances sont pas mal similaires. Même qu'ils sont mieux. 50%. 60% d'augmentation comparé à la Surging Spark. Ok, en un mois, 60%. Ouais, en un mois, 60%. Fait que pas mal les mêmes tendances. Mais si vous en voulez 6, ça revient à 1121, qui est un petit peu moins cher que si tu achetais 6 Booster Box à l'unité. C'est quand même une augmentation de 60% en un mois, donc c'est fou raide. Si mettons on regarde il y a une semaine, c'est quoi il y a une semaine? On est le 18 aujourd'hui, le 11. Le 11 c'était à 944, donc vous voyez, ça a quand même augmenté d'environ 200 $. Non, 40. 968, c'était 1121, fait que c'est ça, c'est environ 150 $ en une semaine d'augmentation pour la Booster Case. Donc c'est quand même incroyable comment ça augmente. Maintenant, mesdames et messieurs, les cartes gradées. Donc là, j'ai juste été sur le eBay. eBay des Lassault pour la Booty Chew. Lassault 2600, une petite drop parce que c'est Lassault 4000$ pour la Booty Chew. T'as un doigt qui vient avec, vous voyez là ici là, quand tu cliques sur la photo là. Il donne un doigt, patch by. Patch, oh non, 6466. Ton nom c'est Patch 6466. Ben oui, j'espère que le doigt vient avec à 4050. Je dis c'est incroyable, 4050 pour la carte gradée. Puis là, il faut que vous vous rendez compte, c'est que pour qu'ils aient leur carte gradée comme ça assez rapidement, c'est qu'ils ont envoyé ça PSA Express. PSA Express, c'est 150$ à 250$ selon qu'est-ce qu'ils ont choisi. Ben, je vais vous montrer en fait tout de suite. Donc, vous voyez que c'est Express ici, 130$, excusez-moi. Donc, en US toujours, 130$. Avec un max value de 2500, c'est sûr que ça a été 130$. Parce que sinon, ici, avec un max value de 5000$, c'est 250$ US. Mais c'est clair que ça, il n'y a personne de PSA qui a dit oui, la carte elle vaut 4000$, donc on va te faire payer 250$. Impossible. Fait que ça a coûté 130$ pour l'envoyer express, puis ils ont reçu ça en bas d'une semaine, ils ont mis ça sur eBay, puis c'est les premières cartes qu'il y a. Et vous savez quoi? Il y a déjà une population de 41 cartes gradées de la Booty Chew. Il y a déjà 41 PSA 10 de la Booty Chew en une semaine. Tout le monde qui a envoyé ça express. Mais si tu flippes ça à 4000$ en une semaine, honnêtement, je le ferais en maudit. Ensuite, les autres, il n'y a pas beaucoup de sell. Donc, la Latias, ça s'est quand même vendu 2800$. Donc, aucun en enchère. Mais 2800$ pour la PSA 10 Latias. Fou raide. Ensuite, la Gold Pikachu, il y en a juste une qui a été vendue, mais 1700$ pour une Gold Pikachu Sniper Rare. Donc, Sniper Rare, donc ce qui est pas une si grosse carte que ça, 1700$. Vous rendez-vous compte que c'est genre plus cher que la Greninja? On va la comparer à la Greninja justement, parce que la prochaine Pikachu, c'est l'autre Pikachu à 30$. Là. Tu peux l'acheter 30$ ces cartes-là. Gradé 10, 1200$! 2225$, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens que ça se vende déjà à ce prix-là. Je ne comprends pas les gens qui achètent ça, 1200$. Il y a 40 personnes qui sont battues pour cette carte-là. C'est fou raide. Puis il n'y en a pas d'autres, il y en a juste une. Mais c'est juste que peu importe qu'on soit d'accord ou non, les faits sont là. Ça s'est vendu. Donc incroyable. Pour comparer à la Greninja, j'ai mis le filter des plus chers en premier. Donc prix le plus cher avec l'expédition, puis la plus chère qui a été vendue, c'est le 6 novembre dernier, à 1127$. Puis Satan, la Greninja, incroyable. Fait pour le même prix que la Greninja, je pourrais trader la Pikachu EX comme ça, avec 100$ contre la Greninja. Puis Satan. Incroyable. Incroyable ce qui se passe pour elle sur le marché. Je pense pas que c'est des tendances qui vont rester très très là longtemps. Puis je vais comparer dernièrement avec la Umbreon, bien sûr, qui se vend présentement PSA 10 en 2400-2500, mais elle s'est vendue il n'y a pas si longtemps que ça, 3130$ pour la Umbreon. Ça veut dire que la Umbreon, qui est la grosse chase card du Sword and Shield, que ça fait
2021, fait que ça fait quasiment 4 ans. J'avais 4 ans en fait, bientôt, en fait l'année prochaine. 4 ans qu'elle va être sur le marché. 3100. Tu pourrais trader ta Booty Chew fraîchement gradée. Puis 1000$ pour avoir la Umbreon VMAX. C'est incroyable. Là, c'est sûr que c'est du hype qu'il y a présentement. Puis probablement que ça va dropper. Mais il y a un gars qui s'est dit il faut que j'aille la carte. Je vais mettre 4000$. Quand on dit que les gens n'ont pas d'argent, moi j'ai la misère à comprendre ça. Pour vrai, là. Les gens ils ont beaucoup trop d'argent. Puis ils savent plus quoi en faire. Parce que tu peux pas en acheter. La Booty Chew 4050. Puis dire que t'as pas d'argent puis que la vie coûte cher. Honnêtement, c'est ridicule. Puis en passant, petite parenthèse pour terminer un petit peu le survol. En analysant un peu les cartes gradées, ben j'ai remarqué qu'on était rendu, mesdames et messieurs, il y a 100 millions de cartes qui ont été gradées avec PSA. Donc 100 millions, vous voyez la Pikachu ici, c'était la 100 millions 6590e. 100 millions de cartes, bravo PSA, 100 millions de cartes gradées. Maintenant, mon opinion par rapport à ce set-là. Donc, présentement, ça joue beaucoup que c'est sold out sur Pokémon Center. Fait que je risque de collectionner un peu plus de seals que je pensais. Je risque d'essayer de trouver des booster box ou quelque chose comme ça. Puis même s'il y a un reprint, ben honnêtement, s'il y a un reprint, ça va faire un petit peu d'après moi comme Lost Origin. Lost Origin qui était un set qui était extrêmement aimé. Les grosses cartes donc like Giratina qui était vraiment insane, Aerodactyl aussi. Fait que moi je pense juste, quand que la deuxième ou troisième wave est sortie, si vous en rappelez, j'ai réussi à me procurer des booster box pour 160$. Puis le set est tellement populaire que même avec un reprint, les booster box sont présentement à 320, 350, ça dépend de où est-ce que tu les trouves. Mais si le set est aimé, si le set est bien fait, puis si les cartes sont populaires, ben le set va quand même prendre de la valeur malgré le reprint. Là, on est déjà dans un short print. Fait que même s'il y a un reprint présentement, ben, on va juste avoir une normalité. Fait que moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée d'investir dans des booster box. Puis là, vous voyez, comme vous avez vu, les prix des cartes drop tranquillement pas vite. Donc ça aussi, tu peux en acheter des cartes quand ça va dropper encore un tout petit peu plus. C'est juste que le seal est très limité. Puis plus le monde va déballer des boîtes, plus le seal va être encore plus limité. Mais plus il va y avoir des cartes sur le marché. Fait que moi, rendu là, acheter un petit peu plus de seal présentement. Puis je pense que c'est un set qui peut boomer. Sauf qu'on arrive dans un era où est-ce que ce set-là va être populaire. Après ça, il y a le Prismatic Evolution. Puis après ça, il va y avoir le set de Team Rocket. Fait que mettez pas tout votre argent dans ce set-là. Là. Il y a d'autres sets qui s'en viennent. C'est pas fini, le Scarlet and Violet. Fait que soyez stratégiques, soyez brillants. Puis faites attention à vos sous dans tout ça. Fait que gros merci tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker et à partager mon vidéo. Cliquez sur la petite cloche aussi pour pouvoir avoir une notification quand je mets des nouveaux vidéos. Laissez-moi donc en commentaire savoir c'est quoi votre opinion par rapport à Surging Spark. Est-ce que le fait que ça devient un hobby de plus en plus dispendieux fait un peu abandonner? Est-ce que ça vous fait peur? Ou est-ce que justement vous êtes excité que tout prend beaucoup plus de valeur? Fait qu'écrivez-moi donc en commentaire votre opinion par rapport au Surging Spark. Dans tout ça, je vous rappelle bien sûr que c'est vous qui collectionnez ce que vous voulez. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao la gang!